Bon bah voilà, Paris-Brest c'est terminé. Donc la vidéo qui va suivre, vous montrer les éléments principaux de ce parcours entre Rambouillet et Brest. Un aller-retour de 1230 km avec environ 5100 participants. Donc les conditions étaient optimales pour le départ avec une belle météo annoncée. Bon, finalement on s'est retrouvé avec une canicule un petit peu compliquée à gérer. Donc pour ma part j'ai eu un peu de mal. Ouais, mais tu vois, il y a Alain Noël, il faisait toujours comme ça. Ah, je retrouve William, on s'est croisés, on a roulé ensemble sur le BRM 300 à 3. C'est bien ça, hein? C'est ça. Bon bah le monde est petit, hein. C'est tout le monde des cyclos. On a bien fait de se croiser. Voilà, dimanche. Il doit être pas loin de 16 h. Ça commence à bouger là. La pression monte. Où es-tu Yannick? Yannick, où es-tu? Lève le bras. Alors s'il est là-bas, on est très mal. Hein. Okay. Bon, en tout cas, on pense très fort à toi. Un très bon anniversaire, Yannick. Alors également, quelques consignes de sécurité. Le casque est obligatoire, évidemment, sur toute la... Monsieur, il me connaît. Ah bon? Ah oui, exact. Je rencontre pas mal de gens là. Moi, je vais passer la nuit avec les Brésiliens parce qu'il y a de l'ambiance. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. Ah oui. Ça risque pas. À moins que ce soit qui se calme à un moment donné, mais pour le moment, ils sont forts. Pour l'instant, ils font du bruit. On va trouver les Italiens après. Ouais, c'est ça. Il y a Poussin par là. Ah où ça? Il est où? Je l'ai vu là-bas, il m'attendait là-bas. Je vais aller voir. En bas de la rue là. Je vais aller voir ça. Je retrouve Pierre devant le restaurant. Forcément. Toujours dans les bons plans. Voilà, de la vague W. Il y a des gens plus ou moins bien réveillés. Voilà, c'est parti, il est 5h moins 20, on va bientôt démarrer avec la vague W. Là, je viens de prendre un triple expresso, donc on va voir ce que ça vaut. Voilà, suivant. Bon voilà, on est un petit peu avant 5 h là, on attend le départ. Départ de la vague W. 5 h, c'est parti. Direction Brest. Première étape à Mortagne au Perche. Je vais mettre 119. Je sais pas si je vais m'arrêter, on verra bien. On va faire le plein d'eau. Ça roule, ça roule, ça roule. Châteauneuf-en-Thimaret. Je dirige vers Semonche, kilomètre 62. Voilà, j'ai pris un gros relais. Maintenant, je vais essayer de profiter du groupe un peu là. Joli ça. Bien un petit paquet là.
du soleil là. Encore un peu chevalier. Je viens de passer Sonoche, kilomètre 79. Salut. Ah, salut. Voilà, kilomètre 100, j'arrive à Longny-au-Perche. Bon, ça roule bien, j'ai 28 de moyenne, donc ça va, je suis content. Bon, là je me suis un peu déshabillé, un coca, j'ai mangé une barre. Parce que là, je commençais à avoir un peu chaud, un peu soif. Donc là, ça va, ça roule bien, je suis content. Pourvu que ça dure. La sortie de Longny-au-Perche. La côte répertoriée par Garmin, c'est la 1/22. On arrive à Mortagne-au-Perche. Encore une côte pour arriver à Mortagne. Ce sera la 5e côte, je crois. Je mange un petit sandwich et je repars. Allez, Mortagne, c'est parti. Paris-Brest, ouais. La Granelle. Attention. Kilomètre 175, je suis à Gênes-le-Gangelin
Bon, il est 11h30, je mange un petit morceau, petit coca, et puis je suis reparti. Gênes le Gandelin, kilomètre 175. L'accueil d'Averton. Le village est décoré avec des vélos. En Mayenne, où il y a beaucoup de cyclos qui font Paris-Ouest. Je cherche pas le mot. Villaine-la-Juelle. Normalement, il y a un bel accueil à Villaine-la-Juelle. Il y en a qui arrivent, qui posent le vélo, il y en a d'autres, bah non, c'est parti. Pointage de Villaine-la-Juelle. Voilà. Un petit peu calme au niveau ambiance. Je pense qu'au retour il y aura plus de monde. On écoute le trait file. Là, le prochain pointage c'est Fougères. Bon voilà, je me suis arrêté boire un coca. J'ai besoin de sucre. Et je retrouve Gilles sur la route. Et alors? Salut Eric. Il était bon ce coca? Ah, il était bon, il était frais surtout, il était frais. À force de boire de l'eau chaude. On est accueilli par un gros vélo à Goron. Nous sommes en Bretagne. Il est 17h, il fait toujours 31 degrés. Voilà. Donc là, on va faire un petit pointage, prendre un petit goûter énergétique. Besoin d'énergie pour arriver jusqu'au repas du soir. Bon voilà, je suis à Fougères. Je me suis mis à F1. Ça, je pense que j'irai plus vite après. Avec le Covid, alors en plus c'est dit, alors j'ai du mal à balancer, en plus les Américains c'est comme Oui, mais lui, costaud, c'était bien. Ouais. C'était un costaud, ah oui, c'est bien. Avec un tampon humide. Ouais,
Merci bien. Bon alors étape difficile, hein, parce que là j'avais tout le temps chaud, tout le temps soif. Il faisait 33 degrés au plus chaud, donc toujours en recherche d'eau. L'eau qu'on mettait dans les bidons elle était chaude au bout de 2 minutes, donc compliqué. Donc j'ai dû faire plusieurs pauses, me mettre à l'ombre pour essayer de descendre en température. Vivement la soirée, la nuit, que ça rafraîchisse un peu, parce que là c'est un peu compliqué. Voilà, mais sinon j'avance bien. Voilà, à plus tard. Donc là je me dirige vers Tinténiac. Une petite étape, il va y avoir 50 km. Voilà, Tinténiac. Bon voilà, je suis à Tinténiac. Mon estomac m'a joué des tours, donc j'ai fait une pause de Gaviscon il y a une demi-heure avant d'arriver à Tinténiac pour être sûr de pouvoir manger un petit morceau. Donc là j'ai mangé soupe poulet vermicelle. J'ai des raviolis, j'ai du riz dans mon sac, mais je suis pas sûr que ça passe. Donc je prends ça, je prends une compote et un gel au cola. On verra si ça passe pour passer la nuit. Voilà, voilà. Mon estomac me joue des tours comme à chaque fois qu'il fait chaud. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà, sûr. Bon, j'ai renvoyé le repas d'hier. Je teste le petit déjeuner. Donc là j'ai dormi à peu près 1h30. Je suis à Kédiac. Et donc le petit déjeuner. On va voir si ça tient. Voilà, donc à ce moment-là, on se rend compte que les objectifs de départ sont morts. Le fait de faire un temps, là, à partir de là, ça n'existe plus. En fait, on est juste en mode gestion du brevet, avec un seul objectif en tête, arriver au bout. Bonjour. Sans savoir. Ouais. Bonjour. Ville étape. Je vais peut-être retrouver Léonel, sa famille. Peut-être pour acheter un sandwich. On verra bien. Petit point ravito de Saint-Nicolas-du-Palais. Bon, la dernière fois j'étais passé de nuit, donc là c'est plus calme. Sandwich, Coca, Express à Carré. Là, je quitte la ville, direction Brest.
direction le Roc Trévézel. Il reste 1,5 km d'ascension. Roc Trévézel. C'est applaudi, c'est applaudi. Alors, Cézanne. Par contre, les panneaux, il y a beaucoup de choses à lire dessus. Avec la traduction en breton de tous les noms de pays, ça fait quelques lettres. J'arrive à Brest, lycée Caricienne. Voilà, petite sieste devant le panneau, on est à Brest. Paris-Brest-Paris, 20e édition. Mi-parcours à Brest, le 21 et 22 août. Ah ouais, ça veut dire qu'il faut que je rentre maintenant. C'est marqué mi-parcours sur l'affiche. Ok, donc c'est pour ça qu'il y avait deux traces, ok, je comprends. Bon bah je charge la deuxième trace sur mon GPS et je repars. Un petit apéro, histoire de fêter ça quoi. Double Perrier et saucisson. Je passe au retour sur le mythique pont Albert Loup. Merci.
route. Mais bon, l'herbe, à mon avis, c'est humide. Hein. Bon, là, j'ai fait une petite pause bretonne donc chez Valérie et Lionel. Un bon gros dodo de 2 heures et un bon café, ça fait du bien. Donc là, je suis prêt à repartir. Merci à vous. Bien. Campagne bretonne. Château de Pontivy. So, Hi. is it good? Par Renault? Yeah, it's good. Nice. Okay. Yeah. Thank you. Thank So- you for the comment. Yeah. We all Japanese tourists We are from Korea. from Korea. Sorry, Yeah, sorry, you already- sorry. Alors, un bidon d'époque, une pompe d'époque. Là, par contre, là, il y a un porte GPS qui n'est pas d'époque. Une selle qui a dû voir quelques culs. And technically speaking, if his indictment doesn't come through or they've got nothing to hold on to him, can he stand again? The only thing that could keep him out is if he has a felony. Bon, je me rapproche de Tinténiac, je fais une petite pause fraîcheur là parce que là il fait chaud. Mon GPS il m'annonce 32, 33. C'est pesant, on a un vent est-nord-est, donc en pleine face, donc c'est toujours sympa. Donc il faut boire beaucoup. Je me suis arrêté à Kédiac boire une badoie, enfin un Perrier, et puis j'ai pris une gorgée d'eau avec du sel, enfin un sachet de sel dedans. Voilà, tout ça pour ne pas avoir les mêmes problèmes que j'ai eu lundi soir, où apparemment j'étais en manque de sel, parce que le monsieur m'a dit que ça pouvait provenir de là. Donc voilà, je verrai ce soir si je suis en forme pour rouler ou pas. J'ai rendez-vous avec Georges demain matin à Dreux. À suivre. Un petit ravito sauvage, comme on les aime bien, avec du coca, de l'eau fraîche et de la glace. Là il fait encore 30 degrés, tout le monde s'arrête. Kilomètre 929, je me rapproche de Fougères. Alors le but du jeu ce soir c'est d'arriver à Dreux avant 8h, c'est demain matin. Parce que Georges part demain à 8h pour Dreux, Rambouillet, dernière étape. J'aimerais bien rouler avec lui. Donc on verra ça. À suivre. Il vient de me doubler. C'est un Indien. Donc il pédale, il est en claquette de plage. Claquette en plastique marron. Il n'y a pas de cale, il n'y a rien du tout. Il a des pédales plates. Je sais pas comment il fait. C'est incroyable. En général, tous les Indiens ils sont en basket. Ils ont une grosse aversion pédale automatique. À creuser. Voilà, on est au Loroux. Et apparemment, on est attendu. Avec un très beau vélo luminescent. Bon, ce qui est luminescent aussi, c'est les éclairs qui arrivent un peu partout là. Pour l'instant, il n'y a pas de tonnerre, donc on est relativement épargné. Mais c'est assez impressionnant. J'étais tranquillement en train de faire mes petits calculs pour savoir à peu près à quelle heure j'allais arriver en fonction de ma vitesse de croisière. Je m'affolais pas plus que ça. Et là, il y a Pierre qui passe, il me fait « T'abandonnes ?» Ah, je fais non. Bah si, parce que là, le pointage à Villeneuve-la-Juelle ferme dans 2 heures. Donc à 40 km à faire. Donc ben, faut s'exciter un peu si on veut être avant la fermeture du contrôle de Villeneuve-la-Juelle. On a retrouvé les chevaux légers qui nous emmènent. Un peu de musique, tout va bien. Alors là, vous êtes filmé, hein, en fait. Ouais. Eric, il fait un film. Bien filmé. Ah ouais, bah, ça vaut ce
que ça vaut. Hein. Monsieur, bonjour. Il y a une Nageoelle, c'est quand même plus calme vers la nuit. Contrôle de Vilaine-la-Juelle, c'est fait. On a notre petit tampon sur le carnet de route. Voilà, on part direction Mortagne. Alors Pierre m'a payé un café, un orangina, c'est bien cool. Mortagne, et après Dreux. Donc voilà. Là, Mortagne, c'est 80 km. Ça devrait être assez vallonneux, hein, parce que là, on va traverser le Perche. Il y a un peu plus de boss. Voilà, à suivre. Lever de soleil sur la campagne française. Un petit peu à la bourre au niveau respect des horaires, tout ça. Donc là, je me suis mis en mode contre la montre. Alors ça secoue encore un peu, hein. Toujours pareil. Pas prévu, mais bon, faut le faire. J'espère que je serai à l'heure. À suivre. Donc ici, là, c'est sauf petit peu contre la montre pour absolument finir dans les temps. Il me reste environ 150 km. C'est vraiment... j'ai toujours le nez sur le compteur pour essayer de finir dans les temps. Il faut que j'arrive avant 17 h. C'est vraiment l'objectif principal que je relève. Pointage express à Mortagne-au-Perche, au carré du Perche. J'ai fait le trajet rapidement, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut que je sois aussi efficace pour aller à Dreux et ensuite aller à Rambouillet, parce que je dois récupérer à 15 h. Ce sera plutôt près de 16 h, je pense. Je fais le maximum, à plus tard. Voilà, donc là, on a quitté Mortagne et direction Dreux. Donc là, il y a quelques petites bosses dans le Perche avant de retrouver la platitude de la bosse. Bon bah voilà, je vais faire les 60 derniers kilomètres sous la pluie. Bon, c'est pas de la grosse pluie, hein, c'est la pluie qui mouille tranquillement. C'est pas bien méchant. Donc faut juste que je fasse gaffe en roulant, parce que j'avais prévu de rouler un peu plus fort pour arriver à l'heure. Donc là je vais plutôt être prudent. Parce que, voilà, les nouvelles. Il pleut entre Mortagne et Dreux. Là on est sur la côte 34 sur 34. Il y avait 34 côtes sur ce retour. Donc là on est entre Dreux et Rambouillet. La 34e côte de ce parcours. Pas mécontent d'en finir quand même. Rambouillet, là où tout a commencé. Bon voilà, fin de l'histoire, on coupe. On verra ça la prochaine fois pour d'autres aventures. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous dans 4 ans pour le prochain Grand Est.
Avec une petite différence, c'est que Georges, donc, qui a fait le Paris-Brest des jeunes, il est très motivé pour le faire avec moi. Donc ça peut être la première rando père-fils qu'on pourra faire ensemble. Vraiment un gros projet à mener tous les deux. J'espère qu'on pourra faire ça.